Alors, nous pensons avoir avec nous, oui, oui, nous l'avons avec nous, Normand Mousseau, qui est professeur titulaire au département de physique de l'UDM. Bon après-midi, Monsieur Mousseau. Bon après-midi, désolé pour le retard. Non, mais ça va. Vous allez nous dire l'essentiel, Monsieur Mousseau. Alors, on a appris que 2023 a été une année vraiment un record des pannes d'électricité au Québec. Est-ce qu'on comprend pourquoi que le système, le réseau d'Hydro-Québec devient de moins en moins fiable? En fait, on avait déjà un rapport de la vérificatrice générale, là, il y a presque un an et demi, qui montrait bien le sous-investissement d'Hydro-Québec dans le réseau de distribution, là, donc le réseau qui amène l'électricité aux résidences, et ce qui fait qu'on a un réseau qui est fragile. Évidemment, on a eu des tempêtes inhabituelles, mais je dirais, je pense pas que l'enjeu, ce soit autant les tempêtes que l'infrastructure. Ouais. Et puis, quand on sait que on va en avoir de plus en plus, parce que Hydro-Québec nous parle d'un autre, la construction d'un autre baie James, ça veut dire qu'on va en avoir de plus en plus à gérer. Et quand on parle d'infrastructures, oui, on va augmenter les infrastructures. Si elles doivent être de plus en plus fragiles, on sera pas mieux là. En fait, les nouvelles infrastructures vont être nouvelles, donc elles vont être de bonne qualité. L'enjeu, c'est il faut pas simplement construire des nouveaux approvisionnements, donc de nouvelles éoliennes, des nouvelles centrales hydrauliques ou des lignes de transport. Il va falloir s'assurer que localement, l'électricité se rende aux résidents de manière plus fiable. Et là, on a annoncé un plan d'investissement, mais qui aura de la difficulté à se déployer parce que pendant qu'Hydro-Québec a plus de dépenses à faire, le gouvernement dit, moi, je veux plus de revenus, donc il faut qu'Hydro-Québec verse plus d'argent au gouvernement, et en même temps, Hydro-Québec n'a pas la capacité d'augmenter les tarifs. Donc, elle ne peut pas chercher plus d'argent. Alors, tout ça va être difficile à réconcilier. Et en même temps, il faut ajouter ce troisième facteur, Monsieur Mousseau, les gens d'Hydro-Québec, enfin, se prennent vraiment des dividendes, j'appelle ça comme ça, là, mais se donnent des montants d'argent parce que c'est un système qui fonctionne bien. On n'a pas de difficulté à se faire payer, n'est-ce pas? C'est un système de monopole, n'est-ce pas? Donc, l'argent coule à flot. Non seulement l'État en réclame beaucoup plus, mais Hydro s'en prend pour ses employés beaucoup plus également. Donc, il n'en restera pas beaucoup en Mais termes je suis d'investissement. pas tout à fait d'accord ici. En fait, Hydro-Québec est assez bien géré quand on compare avec d'autres sociétés du même type. Donc, c'est pas là que ça se passe. Et en fait, l'année dernière, Hydro-Québec a remis moins d'argent, à peu près 1 milliard de moins au gouvernement que d'habitude, parce qu'on avait relativement peu d'eau dans les barrages, derrière les barrages et dans les réservoirs, ce qui fait qu'on n'a pas pu vendre autant d'électricité aux États-Unis. En plus, il n'a pas fait trop froid, donc les tarifs n'étaient pas très élevés. Donc, on est dans une situation où Hydro-Québec a eu moins de revenus et malgré des coûts qui augmentent, elle ne peut pas augmenter les tarifs pour le résidentiel au niveau nécessaire pour appuyer les investissements. Il faut comprendre qu'Hydro-Québec, historiquement, est soumise à la Régie de l'énergie. Et dans ce contexte-là, on évalue les coûts, les revenus, et c'est comme ça qu'on va établir les tarifs. Depuis que le gouvernement Legault a changé la loi, mais là, Hydro-Québec ne va plus devant la Régie de l'énergie pour justifier ses tarifs seulement aux 5 ans. Donc là, on n'est pas trop certain de ce qui se passe, mais il est certain que les revenus ont réduit l'année dernière. Mais ce qui est véritablement important, jusqu'au moment où on se parle, je pense que s'il y a un sondage, on dirait, bon, si on se compare à d'autres, peut-être qu'on est dans la moyenne, mais c'est la situation qui risque d'empirer aussi avec le temps. Moi, je vois un grand déploiement qui va se faire. On annonce aussi que le privé va s'en mêler. Hein? Nos fils risquent de s'en mêler entre eux, n'est-ce pas, Monsieur Oui, mais Mousseau? il faut faire. En fait, le privé va aller là dans la partie la plus rentable, c'est celle de la production d'électricité.
la distribution qui coûte cher, qui est complexe, va rester entre les mains d'Hydro-Québec, c'est certain. Dans ce contexte-là, c'est-à-dire tout le réseau qui approvisionne les citoyens va rester chez Hydro-Québec. Le privé va se garder d'intervenir là parce que c'est coûteux, difficile et on est dans un contexte où il y a un monopole naturel là, pour la distribution. En général, le privé coupe les coins ronds, comme on dit, et puis parce que l'objectif, c'est tout simplement le profit. Il y a toujours un risque qu'il ne faut pas minimiser, qu'on veuille faire plus d'argent et que ça ait un certain impact sur le service à la clientèle. Oui, et on rappelle que c'est pas seulement privé. En fait, Hydro-Québec doit aussi remettre des dividendes au gouvernement. Et on a vu, par exemple, sous le gouvernement Couillard, des pressions importantes pour qu'Hydro-Québec augmente ses dividendes, ce qui a mené déjà à une baisse d'investissement. Et là, on retrouve un peu cette situation-là après un certain relâchement. Là. Monsieur Girard, le ministre des Finances, cette année, a bien indiqué à Hydro-Québec qu'il comptait avoir des dividendes plus élevés. Donc, c'est pas nécessairement juste le privé qui est dans ce contexte-là. Ici, on a un monopole, mais si le gouvernement, qui est son actionnaire unique, décide qu'il veut plus de revenus, bien, ces revenus-là vont faire en sorte qu'on va investir moins dans les infrastructures, moins pour solidifier le réseau de distribution. Monsieur Mousseau, est-ce que le fait que la direction reçoit cette directive justement d'un seul côté et qui est l'État, et on a un État super fort avec le super ministre, n'est-ce pas, qui sait où est-ce qu'il s'en va et c'est pas ailleurs. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un conseil? Est-ce que Hydro-Québec ne devrait pas recevoir des conseils de gens avisés comme vous et d'autres experts, n'est-ce pas, pour regarder, pour avoir un autre souffle qui vient d'ailleurs? Ben, si on se fait une déclaration de M. Fitzgibbon aujourd'hui, les universitaires ne savent pas de quoi ils parlent pour des enjeux sérieux, Oh alors là on là! n'aurait pas notre place là. Mais disons qu'il y a déjà un conseil d'administration à Hydro-Québec, mais le rôle du conseil d'administration est limité parce que le gouvernement est très près d'Hydro-Québec et comme actionnaire, ben, il interagit de manière assez directe. Et on sent aujourd'hui une tension entre Hydro-Québec qui doit mener ces tâches-là d'augmenter la production, mais aussi de renforcer le réseau, et le gouvernement qui demande plus d'argent, qui empêche les revenus. Donc, on est dans une situation, je dirais, qui est assez tendue là, de l'extérieur entre Hydro-Québec et le gouvernement. Et pour ceux qui, comme moi, en affaires, n'est-ce pas, et qui ont une facture, c'est pas les mêmes règles. Vous savez que le monopole exige qu'on marche les fesses serrées et jamais une facture en retard. Sinon, ben la garantie se renouvelle d'elle-même, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce qu'il faudrait penser un jour, parce que quand j'ai vu Hydro-Québec, on l'a caché l'information pendant un petit bout de temps. Quand j'ai vu Hydro-Québec admettre officiellement qu'il va y avoir une entrée, un pied du privé dans le secteur, est-ce qu'on peut rêver un jour démocratiser l'électricité ici et permettre donc qu'il y ait une production privée, véritablement privée, là? En fait, quand on a démocratisé l'électricité au Québec, c'est quand on l'a nationalisé dans les années 60. Vous Donc, avez c'était le raison. contraire, si on veut. Là, ce qu'on a vu, c'est que la production d'électricité est privatisée au Québec depuis à peu près 2003-2004. Donc, tous les nouveaux approvisionnements, toutes les nouvelles éoliennes, tout ça, à part la romaine, tous les nouveaux approvisionnements sont privés sans qu'il y ait eu une discussion réellement. Et quand on regarde le coût de cette électricité-là privée au Québec, elle est plus chère que ce qu'on trouve ailleurs au Canada. Donc, on paye assez cher notre modèle privé par rapport au modèle où c'est Hydro-Québec qui fait toute l'électricité. Et donc, il faut se croiser les doigts et surtout prier pour que le privé n'ait pas plus d'intervention
dans le champ d'Hydro-Québec, c'est ça? Parce que... Oui, et demander une vision un peu plus claire, parce que présentement, on n'a pas de plan à long terme de la part du gouvernement sur la demande électrique, car celle-ci va exploser par l'atteinte des objectifs climatiques, et on a vraiment besoin d'un vrai plan, d'une vraie stratégie ouverte, publique, qui permette à tout le monde de s'y retrouver, de discuter et de s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Est-ce qu'on va dans la bonne direction véritablement par rapport à l'État qui sait où est-ce qu'il veut aller vraiment direct? Parce que même pour la taxe carbone, on sait que c'est loin là, mais pas si loin que ça. Les fonds sont emmagasinés et puis on ne s'en sert pas pour justement contrer les difficultés qu'on a par rapport à des problèmes environnementaux. Mais je dirais le plan d'Hydro-Québec déposé il y a quelques mois est plutôt, il n'est pas très profond, là, on ne connaît pas tous les détails, mais il va dans la bonne direction. Le problème, c'est que le gouvernement tire dans une direction qui n'est pas compatible avec celle d'Hydro-Québec et ce conflit-là ne nous aide pas pour comprendre où est-ce qu'on va aller vraiment. Alors, il faudra qu'on continue à regarder, que des spécialistes comme vous continuent à regarder et ne se laissent surtout pas intimider par des experts, hein, n'est-ce pas, et plutôt politiques, parce que ce que vous savez, vous le savez, n'est-ce pas? Et ça se prouve toujours, comme on dit, les mêmes effets finissent par produire les mêmes résultats, comme on dit, n'est-ce pas? Bon. Alors, ça, c'est un fait et c'est la réalité, pas vrai? Merci beaucoup, Monsieur Normand Mousseau, professeur titulaire au département. Vous êtes aux arts et aux sciences également? Non, je suis en physique En et je suis physique. également en Polytechnique, directeur de l'Institut de l'énergie Trottier. Donc, Voilà. Il sait de quoi il parle. Merci beaucoup, Monsieur Mousseau. merci à vous. Au Merci, au revoir. revoir.